Bonjour. Alors si je vous dis intrinsèque et extrinsèque, est-ce que ça vous dit quelque chose? Eh bien je suis prêt à parier que oui, vous allez tout de suite faire le lien avec la motivation. Une motivation intrinsèque ou une motivation extrinsèque. En fait cette distinction, elle a été introduite au milieu des années 70 par Édouard Deci, justement pour faire la différence entre ce qui venait par exemple de l'extérieur, donc une récompense, quelque chose comme ça, donc qui était plutôt libellé motivation extrinsèque, et puis ce qui venait vraiment nous chercher dans nos tripes, ce qui nous était vraiment fort en termes de ressenti, qui est là, est plutôt une motivation intrinsèque. En fait, on n'a pas besoin de l'extérieur pour se mettre en mouvement, pour mener de l'action. Eh bien aujourd'hui, ce que je voudrais faire, c'est introduire le même type de distinction à propos du bien-être au travail. Un bien-être au travail extrinsèque et un bien-être au travail intrinsèque. Eh bien, le bien-être au travail extrinsèque, ça serait par exemple tout ce qui va être en dehors du quotidien du travail, des tâches que l'on fait habituellement, donc qui vont venir à côté. Alors des exemples, ça pourrait être la salle de jeu avec le célèbre baby-foot, ça peut être aussi tout ce qui va favoriser notre santé, par exemple avec les corbeilles de fruits. Ça va être aussi tout ce qui va nous faire du bien immédiatement avec des massages, de la sophrologie, du yoga. Et puis il y a bien sûr le bien-être intrinsèque. Celui qui va venir, je dirais, nous faire de l'effet au plus profond de nous parce que ça va être imbriqué dans le travail de tous les jours. Alors qu'est-ce que ça va être ce bien-être au travail intrinsèque? Eh bien clairement, ça va être quelque chose qui va être lié au management. Alors des exemples, ça va être l'écoute. Ça va être aussi la reconnaissance, ça va être le développement des compétences, ça va être aussi tout ce qui va être le développement des relations interpersonnelles pour créer des liens de plus en plus forts. Donc bien sûr, ces deux types de bien-être au travail ont leur intérêt et donnent des résultats. Il ne s'agit pas de les opposer. Je voudrais simplement faire une distinction, c'est que sur le long terme, bien sûr, le bien-être au travail intrinsèque, c'est celui qui va donner le plus de résultats. Parce qu'entre guillemets, ce qui va se passer avec le bien-être au travail intrinsèque, c'est non seulement on va apporter du bien-être au travail, mais en même temps, en fait, on va enlever des causes de mal-être. Et c'est pour ça que ça va changer les choses et que ça va être bien plus efficace sur le long terme. Alors vous l'aurez compris, je suis bien sûr un défenseur du bien-être au travail intrinsèque, sans pour autant, bien sûr, vouloir jeter la pierre au bonheur au travail extrinsèque. Maintenant, je voudrais vous poser une question. Quand on vous parle de bien-être au travail, vous pensez à quoi? Alors, laissez-moi en commentaire les réponses et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!